par PDF. Qui l'a lu? À partir de demain, tout le monde va le lire. Non. Et, alors, pourquoi je vous en parle rapidement avant de commencer le message? Ceux qui ne peuvent pas lire par PDF, j'ai 3 versions en français. 25 $. Qui dit mieux? Comment? Vous irez à la table après, chicanez-vous pas. J'en ai seulement 3 versions pour cette semaine. On va essayer d'en avoir d'autres. C'est un livre extraordinaire. C'est un livre qui a bouleversé ma vie, qui change encore ma vie. C'est la 3e fois que je le lis. J'ai lu 2 fois en anglais, je l'ai lu 1 fois en français pour être sûr que je comprenais bien en anglais. Et c'est Danny Silk, qui est l'écrivain, va être notre invité ici à l'église. Je ne peux pas vous dire la date encore, mais la date est confirmée. Je ne peux juste pas vous dire quand. Et Danny Silk va être ici dans le cinéma et l'auteur de ce livre va nous parler. Je vais lui demander qu'il nous parle de la culture d'honneur à ce moment-là, ce dimanche matin-là. Et je prie que ce livre, ceux qui l'ont lu, pour le fun, comment vous avez trouvé ce livre jusqu'à date, pour ceux qui l'ont lu? Inspirant. Tu d'autres mots? Life-changing en anglais, qui change les vies. Yes, all right, c'est bon. Je vous dis, c'est un livre qui vaut la peine de lire. Et il y a certaines choses que je vais aborder qui est là-dedans, d'autres choses qui viennent de ce que Dieu dépose dans mon cœur. Mais je vous dis, moi, je ne me cache pas. Alors, si vous voulez le lire, il y a 3 copies en français et ma copie en anglais, je me la garde précieusement. All right? Il y a 3 versets que je veux vous lire avant de commencer. All right? Et voici les 2 versets, un verset dans 2 versions différentes. Dans la série de messages, juste si je peux... non, on va lire les versets. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et par honneur, usez de persévérance, de prévenance réciproque. » La version Le Sommeur de Romains 12, 10 dit ceci, « L'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, l'estime mutuelle qui est l'honneur, faites penser les autres avant vous. » Et 1 Pierre 2, 17, dans la version Louis II, dit ceci, « Honorez tout le monde, aimez les frères et craignez Dieu. » Dans les 3 messages qu'on va faire, probablement 4, peut-être 4, les 3 choses que je veux qu'on voit, c'est 1, c'est l'honneur envers l'onction de l'Esprit qui est sur chacun de nous. C'est ce qu'on va voir ce matin. Dans les prochaines semaines, on va voir aussi l'honneur dans les relations avec les autres, avec nos enfants, avec nos parents. La parole de Dieu, vous le savez, dit « Honore ton père et ta mère ». Et la 3e chose qu'on va parler, c'est d'honorer Dieu à travers nos ressources, à travers ce que Dieu nous donne, à travers les choses qu'il dépose dans nos vies. Il faut être capable de l'honorer de cette façon-là. Alors, Seigneur, ce matin, on veut vraiment... Seigneur, c'est au-delà de mes propres capacités, Seigneur. Je te prie de faire quelque chose de surnaturel dans cette Église. C'est qu'on puisse tous apprendre et à vivre et à marcher avec honneur, Seigneur. Qu'on puisse apprendre, Seigneur, à avoir de l'honneur, Seigneur, pour ce que tu as déposé en dedans de nous, Seigneur. Mais aussi qu'on puisse apprendre à honorer chacun qui est autour de nous, Seigneur. Je te prie que la vie de ton esprit coule à flot à travers, Seigneur, cette attitude qui doit nous envahir chacun et chacune. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Je rêve d'une église où les gens vont se comporter. Je rêve d'une église où que les gens vont aspirer à se traiter avec honneur les uns les autres. Je vais être franc avec vous, depuis que j'ai lu ce livre-là il y a 3 ans, j'essaie le plus possible de marcher avec honneur. Il y a des moments que j'ai réussi, et il y a des moments où que j'ai failli. Il y a des moments où que j'ai réussi à offrir l'honneur comme je devais aux gens autour de moi. Il y a des moments, je vais être franc avec vous, que j'ai manqué d'honneur, peut-être par mes paroles, par mes actions. Et je réalise que le défi de l'honneur n'est pas un défi si facile que ça. Mais en même temps, c'est un défi qu'on doit tous se lancer, de se regarder, de se voir avec honneur. C'est quoi l'honneur?
Vous allez me dire, tu nous parles d'honneur, Joël, mais c'est quoi? Et je veux vous donner quelques petites définitions pour commencer. Qu'est-ce que l'honneur? L'honneur dans le grec, c'est le mot timao. Dites avec moi. Oh non, c'est pourri. Dites avec moi. Ah, là, vous êtes bon. All right. Et ce mot-là veut dire, je donne une valeur, j'assigne un prix qui reflète l'estime, la valeur, la préciosité donnée ou rattachée par le spectateur. L'honneur, c'est le prix et la valeur que je donne à quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Comme tout le monde a entendu la phrase, « Oh, pour moi, c'est un honneur de... » Merci Ben, merci. Une chance que tu es assis là. Je savais qu'il y avait une raison. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Pourtant, il y a des gens, on ne dit pas ça à tout le monde. On ne dit pas ça à chaque personne qu'on voit. On ne dit pas ça à la caissière, au Super C. « Oh, madame, pour moi, c'est un honneur de vous rencontrer. » Non, on dit ça souvent à des gens qu'on connaît, ou des vedettes, ou des gens qu'on aimerait rencontrer. Comme Sephora, à chaque fois qu'elle me voit, elle dit « Joël, c'est un honneur de me rencontrer, de te rencontrer. » Mais on dit ça des gens que, wow! Mais on aura toujours rêvé de les rencontrer. On aimerait ça rencontrer. Je sais pas, mettez qui vous voulez, des gens que vous aimez, des gens que vous respectez. Ces gens-là, cette rencontre-là, a une valeur supérieure à d'autres rencontres. Qui est d'accord avec ça? Allô? Et malheureusement, souvent, on fait ça avec certains individus, tandis que l'honneur devrait être donné à tout le monde, comme on a lu dans 1 Pierre 2,17. Si je peux vous donner le principe de l'honneur, c'est le principe de l'honneur établit le fait que reconnaître avec exactitude qui sont les gens nous donne d'être en mesure de leur offrir ce qu'ils méritent et d'accueillir dans nos vies ce qu'ils ont à donner en tant qu'individus. C'est ça l'honneur. L'honneur, c'est d'être capable de voir les gens comment Dieu les voit. L'honneur, c'est d'être capable de voir les gens pour leur qualité, pour qui ils sont, au-delà même des fois des réputations, au-delà même des fois de leurs erreurs. L'honneur, c'est de voir les gens exactement comme ils sont, de les apprécier pour qui ils sont et d'être aussi capable de recevoir ce que Dieu a déposé sur chacune de leurs vies. Est-ce que vous me suivez? Si on est franc avec nous, plus souvent qu'autrement, on ne se traite pas avec honneur. Je rêve d'une église. Est-ce que vous pouvez imagine all the people? Est-ce que vous pouvez imaginer une église qui marche dans l'honneur? Est-ce que vous pouvez imaginer pour quelques instants une église où que les gens se regardent avec la valeur des yeux de Dieu sur leur vie? Est-ce que vous pouvez imaginer l'honneur dans les relations humaines? Comment ça bouleverserait le monde? Comment ça bouleverserait l'église? Comment ça bouleverserait les gens que vous rencontriez? Parce qu'on les voit avec les yeux de Dieu, je vais en parler un peu plus loin, mais on les voit exactement comment ils devraient être. On les honore pour ça et on est capable de recevoir les dons et ce que Dieu a déposé sur chacun de leur vie. Et le manque d'honneur dans l'Église, le manque d'honneur dans la société nous fait se distancer les uns les autres, même dans le couple. Imaginez les relations humaines où la femme et l'homme s'honorent. Come on! À chaque niveau. Même si un a une faiblesse et l'autre une force, ou l'autre a une faiblesse et l'autre a une plus grande faiblesse, est-ce qu'on est capable de s'honorer à travers ça? Au lieu de se valoriser ou même d'abaisser l'autre. Imaginez-vous si tout le monde marcherait avec les yeux d'honneur. Imaginez-vous si les relations enfants-parents marcheraient avec honneur. Imaginez-vous si les parents traiteraient leurs enfants avec la valeur qu'ils ont. Notre société ne valorise pas l'enfant. Come on. Est-ce que vous pouvez imaginer toutes les dégueulasseries qui se font envers les enfants aujourd'hui? Il y a un manque d'honneur. La pornographie juvénile. Ah! Je suis pas loin, mais c'est pas ça. Ah! Merci, beaucoup. La pédalophilie, all right?
Imaginez-vous toutes ces choses-là qui se font envers des enfants. Imaginez-vous si l'honneur reviendrait. Imaginez-vous aujourd'hui si les adolescents honoreraient leurs parents. Je savais qu'il allait y avoir une réaction à celle-là. Au lieu de nous envoyer promener, au lieu de toujours nous demander pour des choses, mais qui nous honore pour notre rôle, puis qui nous honore pour notre identité dans nos vies. Est-ce que vous me suivez? Imaginez-vous s'il y aurait de l'honneur au travail. Imaginez-vous s'il y aurait de l'honneur dans les relations familiales entre frères et sœurs. Imaginez-vous si dans l'Église, on est capable de se voir et se regarder avec honneur, comment les choses changeraient. Parce qu'on est une famille, l'Église. Vous allez percevoir que Joël Dumaine a des défauts. Il y en a qui disent oui. Ma gang. Vous allez vous apercevoir que je vais voir vos défauts. Mais que si on est capable de s'honorer, on est capable de se bâtir afin que la puissance de Dieu coule à travers chacun de nous. Est-ce que vous me suivez? On veut être capable de se regarder avec honneur, de se voir avec honneur, de se construire avec honneur. Imaginez-vous si on se traitait tous avec honneur. La nouvelle personne qui rentre ici, qui n'a jamais mis les pieds dans une église, se sentirait comme la personne la plus importante de sa planète. Parce qu'elle aurait les plus beaux sourires, elle aurait des poignées de main, elle aurait de l'intérêt. Ça serait ça une église qui se traite avec honneur. Une église qui agit dans l'honneur, ce serait une église que si quelqu'un un jour est venu au Seigneur, mais a abandonné, le jour qu'il revient dans l'église, il n'y a aucune crainte de mettre les pieds dans une église. Pourquoi? Parce que les gens vont l'honorer. Les gens vont le regarder en disant « Ça fait donc bien longtemps que tu n'es pas venu à l'église. » Non, ils vont le regarder en disant « Je suis tellement content de te voir. Je vais t'honorer pour le pas de foi que tu as fait de venir ici, même si ça a peut-être été difficile. » Ça, c'est se traiter avec honneur. Une église qui agit avec honneur, c'est une église qui parle pas dans... C'est des gens qui ne parlent pas dans le dos des autres. C'est des gens qui ne rentrent pas quelqu'un d'autre dans la conversation. Si moi, je parle avec Séphora, je ne rentre pas Yannick dans ma conversation. Allô? Je n'ai pas besoin de parler de quelqu'un qui n'est pas là. Si ce n'est que pour dire du bien de cette personne-là. Ça, c'est une église qui agit avec honneur. Je rêve d'une église qui marche avec honneur. C'est pour ça que je veux en parler. On va faire des gaffes. On va réussir. Il y a des moments qu'on va échouer. Mais si on garde toujours l'objectif, laissez-moi vous dire, l'Église ici va être reconnue pour l'amour de Dieu les uns pour les autres. À quoi que les gens vont voir qu'on est ses disciples? À quoi que les gens vont voir qu'on est ses disciples? L'amour les uns pour les autres. Pas parce qu'on a un better band de worship, un meilleur band de louange. Pas parce qu'on a des sièges hyper confortables. Laissez-moi vous dire, la qualité de ce que les gens vont voir en dedans de nous, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et savez-vous, c'est quoi la plus grande critique que les gens ont envers l'Église? Le manque d'amour les uns pour les autres. Le jour qu'on va s'aimer, qu'on va se regarder, qu'on va s'honorer pour qui on est, pour la valeur que Dieu a mise sur nos vies, les gens ne pourront jamais critiquer l'Église parce qu'ils vont voir des gens authentiques, vrais, puis remplis de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ce que je vous partage, je crois que cette série-là de messages, si on la comprend profondément, va bouleverser notre Église et votre personnalité, qui vous êtes. All right? Chose off. Lord, give me time. Première chose qu'il faut faire pour atteindre l'honneur, il faut se voir et se regarder comme Dieu nous voit et aussi comment il nous dit de se regarder. Est-ce que je peux avoir quelqu'un, y a-t-il un homme qui va être un de mes cobayes ce matin? Y a-t-il un homme qui va être un cobaye? Dépêchez-vous, come on. Non, debout. Mets-toi ici, all right? Tu m'as agacé avec ta porte l'autre fois, c'est à mon tour, on m'a occupé de toi. All right. Je veux vous parler d'identité quelques instants que Dieu met sur chacun de nous. Dans Matthieu, quelques versets, Matthieu 10, 29, dit que ne vendons pas 2 moineaux pour une petite pièce,
Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Qui est content de savoir qu'il vaut plus que des moineaux ce matin? Come on! All right? Et la première chose que je veux que vous compreniez, que l'honneur, c'est quoi on a dit? C'est de voir qui les gens sont. C'est ça que j'ai dit, OK? Voir l'identité des gens et voir ça au travers d'eux, être capable de l'honorer et le recevoir. Et la première chose, yes? La première chose que Dieu met sur nous, il est en train de nous dire, est-ce que vous voyez bien en arrière? Yes. La première chose que Dieu nous dit, c'est qu'on a de la valeur. On vaut la peine. On vaut tellement la peine que Dieu a envoyé son Fils unique mourir à notre place pour chacun de nous, pour nos fautes, pour nos péchés. Et Dieu dit, tu as de la valeur. Écoutez bien, il y a un moineau qui meurt. Il n'y a pas de moineau qui meurt sans que Dieu le sache, sans que Dieu s'en aperçoive, sans même qu'il permette. Imaginez-vous comment Dieu met de la valeur sur chacun de nous. Est-ce que vous me suivez? Dieu nous voit d'une façon, pas juste la valeur, il nous voit d'une façon précieuse. Pas juste la valeur, Dieu nous dit qu'on est précieux. Qui se sent précieux aux yeux de Dieu ce matin? Il faut changer notre identité. Il y a quelqu'un ici qui pourrait rentrer en tout de linge déchiré. Il y a quelqu'un ici qui pourrait rentrer avec un statut social qui est peut-être inhabituel. Laissez-moi vous dire que peut-être nos yeux humains vont le dévaloriser, mais aux yeux de Dieu, il y a la même valeur que toi et moi. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça, honorer quelqu'un, c'est de voir la valeur au-dessus de l'étiquette que quelqu'un met sur lui. Des fois, on peut avoir des étiquettes telles ou telles, on va en parler un peu plus loin, mais il faut voir au-dessus de ça et voir comment Dieu nous voit et comment Dieu te voit. Est-ce quelqu'un qui a un vieux billet de 5, 10, 20, 100 dollars dans ses poches? Est-ce quelqu'un qui a ça? Rapidement. Est-ce quelqu'un qui a encore... Oh, hallelujah! On dirait que c'était presque planifié, nous puis moi. Yes. Et je sais que vous avez déjà vu cette illustration-là des milliers de fois, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont... Ça vaut combien? Ça vaut combien, ça? Ça vaut... Bon, il a déjà été quand même un petit peu fripé, mais si, mettons que mettons que je l'écrase comme ça, OK? Puis je le rouvre après, est-ce que la valeur de ce 10 $-là a diminué? Non? Mettons que je l'écrase et vraiment comme il faut, est-ce que la valeur de ce 10 $-là a vraiment diminué? Non. Peu importe ce qu'on ferait à part de le brûler peut-être, le 10 $ gagnerait sa valeur. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Et laissez-moi vous dire, dans la vie aujourd'hui, peu importe notre pensée, peu importe nos expériences, peu importe nos erreurs, nos réussites, nos échecs, nos succès, aux yeux de Dieu, on a la même valeur. Est-ce que vous me suivez? Tu peux avoir été la pire personne selon toi sur la planète. Dieu ne te regarde pas de cette façon-là. Dieu te dit, tu es précieux. Dieu te dit, tu vaux la peine que mon enfant meure à ta place. Il faut être capable de se regarder avec ces dieux-là. Dites à votre voisin, tu as de la valeur. C'est de valeur, mais tu as de la valeur. Dites à votre voisin, tu as de la valeur. Deuxième chose, il faut comprendre les noms et l'identité que Dieu nous donne. Matthieu 10, 40 dit ceci. Matthieu 10, 40 dit, « Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra quoi? Une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste
en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Dieu va même dire, on n'en parlera pas ce matin, mais dans l'honneur, il y a une récompense. Quand j'honore quelqu'un d'autre, Dieu a une récompense en échange. Mais Dieu met de l'importance dans les noms. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans la parole de Dieu, Dieu met toujours de l'importance sur les noms. Le Père, le nom du Père a une grande importance dans la parole de Dieu. L'identité de la mère, de l'enfant, l'identité du prophète, du roi, l'identité de l'apôtre dans la parole de Dieu. Toutes les identités, tous les noms ont une importance aux yeux de Dieu. Tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, quand Dieu dit de nommer une telle ou telle personne, c'est parce qu'il met une identité. Il met un rôle. Il va être prophète. Il y a un rôle, il y a une identité sur sa vie. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et sur chacun de nous, peut-être mon nom c'est Joël, peut-être ton nom c'est Maxime, ou c'est Yannick, ou c'est Andréane, mais plus que ça, en Dieu, on a une identité. Et ça dit que quand on donne notre vie à Dieu, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle créature et Dieu change notre identité. Et maintenant, on n'est pas appelé à marcher comme dans le passé, mais on est appelé à marcher dans des voies nouvelles, dans des actions nouvelles, dans une attitude nouvelle. Vous me suivez jusque-là? Vous savez, quand Dieu a changé les noms dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament, il est en train de dire, avant tu étais connu pour ces choses-là, maintenant tu vas être connu pour quelque chose d'autre. Abraham s'appelait Avram, il s'appelait Abraham. Ça disait Père élevé. Mais Dieu a dit maintenant, tu vas t'appeler Abraham, Père d'une grande nation. À chaque fois que Dieu changeait le nom, il donnait une nouvelle identité. Jacob, est-ce que vous savez ce que le mot Jacob veut dire? Trompeur, usurpateur, voleur. Et Dieu, un moment donné, Jacob a combattu avec Dieu. Et Dieu a dit, maintenant, tu vas t'appeler Israël. Et ça veut dire Dieu combat. Come on. Dieu nous change d'identité. Laissez-moi vous dire, c'est pas parce que vous avez donné votre vie à Dieu que vous avez nécessairement changé d'identité. Il y a beaucoup de gens qui font une prière de repentance, comme on appelle, mais ils sont le même le lendemain que la journée d'hier. Laissez-moi vous dire que le vrai changement de vie, c'est un changement d'identité. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vient en moi. Et une nouvelle identité que Dieu nous donne, Dieu ne nous appelle plus esclaves, Dieu nous appelle fils libres. Dieu nous appelle les fils et les filles de Dieu et on est libres. Ça, c'est la nouvelle identité qu'on a en Christ. Marchez pas comme des esclaves, marchez pas comme portant un joug lourd sur vos vies, marchez comme des enfants de Dieu libres dans le nom de Jésus. Non. Dans mes notes, vous sautez debout puis vous faites le danse. Yes, amen. Yes, c'est bon. Jésus nous appelle co-héritiers. Come on. Hallelujah. Non seulement Jésus a un héritage, ça dit que Jésus a été élevé au-dessus de toutes choses. Ça dit que autorité a été donnée à Jésus dans le ciel et sur la terre. Nous sommes co-héritiers de cet héritage-là qui est donné à Jésus. Et il faut marcher avec cette identité-là. On ne marche pas comme étant pauvre. Celle-là, c'est le fun. J'ai préparé une charade pour vous. Come on. Le pasteur doit s'amuser aussi. All right. Oh, ben yes! 2 morceaux de robot pour Patrick. Dieu ne nous appelle plus des enfants. Il y en a qui sont là. Je vais vous l'expliquer à la fin. All right? Et on n'est pas appelé à marcher dans les ténèbres. On n'est pas appelé à marcher sous l'influence de l'ennemi. Maintenant, on est des enfants de lumière qui marchent dans la vérité. Est-ce qu'il y a des enfants de lumière dans ce lieu ce matin? Il y a juste 2 personnes. Alléluia. Amis, ça dit que Dieu ne nous appelle plus des serviteurs, il nous appelle quoi? Il nous appelle des amis. Dieu ne nous voit pas comme des pécheurs, il nous voit comme des justes. All right? Dieu ne nous voit pas comme des pauvres, il nous voit comme étant vous savez mon message. Et Dieu nous voit en plus, il nous voit comme un sacerdoce. Oh, yes, est-ce qu'on peut l'applaudir ce matin? Come on. Woo! Marchez dans votre identité. Tu peux retourner t'asseoir. Mais garde-les, mais va pas te baigner avec parce que tu cales.
Maintenant, je veux vous proposer quelque chose. Ça, c'était juste mon intro. Je vais vous proposer quelque chose et je vais faire ça en 10 minutes. Je vais vous proposer d'honorer l'onction que Dieu a déposée sur chacun de vos vies. Peut-être vous êtes nouveau au Seigneur, vous dites, oh, c'est quoi ça, le mot onction? C'est de l'huile à massage, c'est quoi? C'est fruit of the passion, c'est quoi? Et je vais peut-être dire des mots que va peut-être être nouveau pour vous, ou même je vais peut-être briser certains concepts dans vos vies que vous avez toujours regardé l'Église, ou vous avez regardé les gens autour de vous. Vous allez aussi peut-être, je vais briser des concepts de pourquoi des fois, en tant que chrétien, on ne voit pas les choses de la même façon. Il y a des choses qui nous viennent nous animer, puis l'autre, pas en tout. Puis il y a des choses que, me semble que lui voit, puis ça l'excite, ça l'anime. Puis moi, c'est d'autres choses qui m'animent. Est-ce qu'on est différents? Est-ce qu'on devrait tous être animés de la même chose? Et je veux vous parler de ça. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu a déposé une onction par son Saint-Esprit sur chacun de nous. Éphésiens 4, 11, 12 dit ceci, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. La version Le Sommeur dit, c'est lui qui a fait des dons, de certains comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Et Luc 4, 18, un de mes versets préférés, quand Jésus lit dans Ésaïe et qu'il y a la même onction et le même esprit qui demeure sur chacun de nous, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour l'évangéliste, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pasteur, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le prophétique et l'apostolique pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour le pasteur, l'enseignant et l'apôtre, renvoyer libres les opprimés. Et le prophétique pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Voici ce que je vous propose. Je vous propose de réaliser, de comprendre que chacun d'entre vous marche dans une de ces 5 onctions-là. Je ne suis pas en train de vous appeler apôtre, je ne suis pas en train de vous appeler prophète, je ne suis pas en train de vous appeler pasteur, je ne suis pas en train de vous appeler enseignant, puis je ne suis pas en train de vous appeler évangéliste. Mais laissez-moi vous garantir que chacun d'entre vous, vous marchez dans au moins une de ces onctions-là. Parce que Dieu a dit qu'il a donné ces dons-là à l'Église. Donc, s'il a donné des hommes dons apôtres, femmes dons apôtres, voyons, la semaine passée, on a expérimenté un prophète. Allô? Eugene May était dans la maison. Beaucoup de gens ont eu des paroles du Seigneur. Eugene May marche sur une onction de prophète. All right? Laissez-moi vous suggérer, vous suggérer aussi, mais c'est plus dur ça. Laissez-moi tous vous suggérer que vous marchez sur une de ces onctions-là au minimum. Pourquoi? Parce que si l'apôtre se déverse dans l'Église pour le former, évidemment, il va reproduire quoi? Il va reproduire quoi? Les fruits apostoliques. Et vous allez remarquer qu'on s'attache souvent à différentes personnalités de leaders. Moi, dans mon leadership, je m'ai aperçu que ce n'est pas tout le monde qui tripe sur Joël Dumaine. Il y a habituellement au moins 20% des gens qui, oui, ils s'entendent, ils m'aiment, ils sont contents que je suis le leader, pasteur principal. Mais en même temps, au niveau vision, ce n'est pas nécessairement qu'ils cliquent pareil avec moi. Mais il peut y avoir quelqu'un d'autre, un autre leader dans l'Église, puis pouf, lui, il clique. Est-ce que ça veut dire que moi, je suis moins que l'autre? Ou plus que l'autre? Ou l'autre est plus que moi? Ou moins plus que l'autre? Non. Si Dieu a donné ces 5 dons-là à l'Église, ça veut dire que si Yvon marche dans une telle onction, si Charles marche dans une telle onction, si Christine marche dans une telle onction, j'ai besoin de elle, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de lui, et eux, ils ont besoin de moi. Parce que Dieu a donné ces 5 onctions-là afin que l'Église puisse éclater et vivre le royaume des cieux sur terre. Est-ce que vous me suivez? Laissez-moi vous donner une image rapide, puis après, j'aimerais ça que, pendant que je le lis, vous essayez de discerner qui vous êtes. Êtes-vous capable de faire ce test-là? All right? Imaginez-vous 2 secondes qu'on arrive sur une scène d'accident.
Et je ne sais pas qui a pris la photo, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais la fille avec le manteau rouge puis un gun à l'eau est suspect. OK? Je ne m'étais pas aperçu de ça au début, mais si c'est elle qui a commis le meurtre, on la connaît. All right? Non, je voulais juste vous dire ça. Imaginez-vous que ces 5 personnages-là arrivent sur une scène d'accident. La première personne qui se présente, c'est le pasteur. Le pasteur est le premier à sortir de sa voiture, à se ruer sur les lieux pour évaluer la situation. Est-ce que je peux avoir 5 hommes rapidement? 5 hommes, rapidement. Vite, vite, vite. Quand je dis rapide, c'est rapide. Wow. 5, 25. Ah oui, yes. Yes. Il n'y a pas de préférence, OK? Je fais juste distribuer. Mettez-le dans le cou comme des petits chiens. All right? Ouais. Si on vous perd, on va pouvoir vous trouver. All right. J'ai 5 personnes qui se présentent sur une scène d'accident. Je n'ai pas reproduit la scène d'accident, elle est en haut. OK? La première personne qui se présente, c'est le pasteur. C'est qui? C'est Simon. Simon, il commence par une approche de triage à apporter les premiers secours aux blessés. Il collecte des couvertures, des manteaux, de l'eau et tout ce qu'il peut trouver pour les réconforter. Il fait un examen rapide de la situation pour vérifier si quelque chose pourrait menacer la sécurité à la fois de ceux qui reçoivent des soins et de ceux qui ont été conduits sur les lieux de l'accident. Il parle à chaque personne pour connaître son nom, sa situation familiale, si elle a des enfants ou non. Il rassemble les informations sur les signes vitaux des uns des autres et toute information sur qui contacter en cas d'urgence de façon à aider l'équipe de secours à son arrivée. Il apporte un sentiment de calme à la situation et chaque personne présente ressent de manière authentique le soin et la relation qu'offre le pasteur et il se demande s'il n'aurait pas dû être médecin. Sur un accident, un lieu d'accident, le pasteur ferait ça. L'enseignant est le suivant sur les lieux. C'est qui l'enseignant? C'est Didier. Come on. Il étudie la situation pour comprendre ce qui a provoqué l'accident. Il prend du recul, remarque les traces de dérapage et la distance parcourue par chaque voiture avant et après la collision, pour estimer la vitesse de chaque véhicule au moment de l'impact. En puisant dans sa grande connaissance du code de la route et des usages qui régissent la circulation, il établit une théorie pour déterminer qui est en faute. En général, il en conclut que les conducteurs ont besoin d'être formés davantage et que des cours et une instruction continue obligatoire leur seraient bien plus profitables. Félicitations, Didier. L'évangéliste arrive sur les lieux. C'est qui l'évangéliste? Ah, c'est JP. Et offre de faire des tatous à tout le monde. Gratuitement. L'évangéliste arrive sur les lieux et demande à tous ceux qui sont bien installés et en sécurité grâce au pasteur, si vous deviez mourir des suites de vos blessures, savez-vous si vous iriez au ciel ou en enfer? Puis il remarque de nombreuses personnes dans leur véhicule garées sur le côté pour regarder. Il commence à s'adresser à cette foule et pose la même question. Y a-t-il une garantie que vous puissiez rentrer chez vous sains et saufs? Savez-vous où vous iriez? Les gens donnent leur cœur au Seigneur juste là sur le bord de la route. Il explique à tous ces nouveaux croyants que le don du salut est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à une autre personne. Il forme pour qu'ils puissent à leur tour emmener d'autres à Christ. Il prie qu'ils soient tous baptisés du Saint-Esprit. Ensuite, il s'exclame, c'est formidable! Et décide qu'en rentrant en ville, il achètera un scanner pour écouter la fréquence de police pour se présenter aux autres accidents. Come on! All right. Le prophète, c'est qui le prophète? C'est Josué. Come on, un prophète espagnol. Yes! Le prophète savait qu'il y aurait un accident de voiture car il en avait rêvé la nuit précédente. Comme dans son rêve, tout le monde survivait à l'accident. Il a réprimandé l'esprit de mort et déclare avec beaucoup de foi et d'onction que tous vivront, que nul sera livré à la mort. Il proclame aussi que des anges entourent les lieux de l'accident. Il prie que les yeux du cœur de toutes ces personnes soient ouverts dans l'esprit. Ensuite, il fait le tour à pied et commence à appeler la destinée diverse des personnes. Il libère l'esprit de révélation dans le groupe. Finalement, et assez naturellement, il pose des questions pour savoir qui a pris la situation en main. Et quand il le découvre, il discerne si ce responsable a été choisi par Dieu ou non. S'il découvre que personne n'a pris la direction des opérations, il nommera un meneur. Et l'apôtre, c'est qui l'apôtre? Yes, Jaco. Jacques est l'apôtre et Jacques prie pour les blessés.
Il invite la guérison surnaturelle de Dieu dans ce lieu. Il se met à témoigner des manifestations de la puissance de Dieu auxquelles il a assisté sur les lieux de l'accident. Le niveau de foi des gens commence à grandir. Ensuite, il demande si certains ressentent de la chaleur dans leurs mains. Il met au travers ceux qui ont répondu par l'affirmative afin qu'ils prient pour que les autres soient guéris. Il demande à tous ceux qui sont auprès de lui que le royaume des cieux est à portée de main. Ensuite, il ouvre une école pour ceux qui se rendent sur les lieux de l'accident et les envoie tous parcourir le monde pour accomplir des prodiges et des miracles. Come on. Ça, c'est les 5 ministères en action. Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus, peut-être pas encore, dans le pasteur? Yes, levez la main rapidement. Qui s'est reconnu dans l'apôtre? All right. Qui s'est reconnu dans le prophète? Qui s'est reconnu dans l'évangéliste? Oups. Qui s'est reconnu dans l'enseignant? All right, plus. Qui s'est vraiment pas reconnu? Qui aimerait ça qu'on invente une 6e catégorie pour eux autres? Peut-être c'est pas évident, puis de cette façon-là, c'est rapide ce qu'on fait ce matin. Mais laissez-moi vous dire que chacun de vous fonctionnez sur une de ces onctions-là. Je vais être franc avec vous. Vous pouvez, qui a lu le livre, encore une fois, qui a lu le livre? Lève la main. Qui s'est aperçu sous quelle onction moi et Anna on fonctionne? Kim? Vas-y. Qui d'autre? Lynn? Fait que même si vous m'appelez pasteur, qui me fait plaisir, je ne veux pas que vous m'appeliez apôtre. C'est ça que ça fait. Mais je veux que vous compreniez que mon onction première, c'est pas pastoral. Et si vous êtes fâché après moi, que si vous êtes malade, je ne vous ai pas visité dans la minute d'après, c'est parce que vous ne comprenez pas l'onction première qui est sur ma vie. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait du sens. Ceux qui ont un rôle apostolique vont souvent être des entrepreneurs, des gens qui rêvent, des gens qui aiment lancer des défis, qui aiment repousser les limites. Les gens pastoraux, c'est des gens qui aiment prendre soin des gens. Tu as un bobo, ils ont un plaster. Tu as le nez qui morve, ils ont un Kleenex. Tu vois, ils sont tu as faim, ils ont une collation. Mais ceux-là, ils aiment les gens. Ils aiment les gens, ils vivent avec, ils sentent le mouton. Ils aiment les brebis, ils sentent le mouton. Les pasteurs, il faut que j'avance. Les pasteurs vont souvent être des infirmières. Les pasteurs vont être souvent des gens, travailleurs sociaux. Parce que je veux que vous compreniez que ce n'est pas parce que tu marches dans une de ces onctions-là que tu vas devenir le don pour l'Église de ça. Mais vous allez tous vous manifester dans la sphère que Dieu vous donne de vous influencer. Est-ce que vous me suivez? Les prophètes vont être souvent c'est des gens souvent très artistiques. Des gens qui aiment vraiment être seuls, entendre la voix de Dieu. C'est des gens qui n'ont pas peur de s'éclure avec Dieu. C'est des gens qui ont souvent une facilité d'entendre la voix de Dieu aussi. Moi, Anna est vraiment prophétique. Si vous ne l'avez pas remarqué encore, je vous le dis. Et la façon dont on entend la voix de Dieu, moi et elle, c'est totalement un monde différent. Et au début, elle était frustrée après moi, puis moi, j'étais frustré après elle. Parce que je n'entendais pas la voix de Dieu comme elle, puis elle pas comme moi. Puis il faut réaliser qu'on n'entend pas tous la voix de Dieu pareil. All right? Mais on peut l'entendre. Évangéliste. Ça, c'est le gars le plus frustré après le pasteur. Je le sais parce que c'est souvent ceux-là qui sont le plus frustrés après moi, même si je ne suis pas un pasteur. Parce que le pasteur, lui, il aime les gens de l'Église. Lui, les gens de l'Église, ils tripent sur eux. Puis l'évangéliste, là, les gens de l'Église, là, ils les trouvent flambous un petit peu. Lui, là, c'est dehors. Il y a du monde qui s'en va en enfer. S'il te plaît, on peut-tu arrêter? Lui, le dimanche matin, là, c'est presque inutile pour lui. Est-ce que vous me suivez? Il y en a-tu qui pensent ça? C'est probablement des évangélistes.
Et l'enseignant, c'est celui qui tripe sa parole de Dieu. Lui, il aime la parole de Dieu, il aime décortiquer, il aime trouver des nouveaux principes. Et ces gens-là, dans le séculier, vont être justement des enseignants. Ils vont être des gens... l'évangéliste va être souvent un vendeur ou quelqu'un qui est vraiment dans les relations publiques. Pourquoi? Parce que chaque onction qui est sur nous se propage à travers nous. Laissez-moi vous suggérer, encore une fois, pour finir ce matin, que chacun de vous fonctionnez sous une de ces onctions-là. Et on a besoin de s'honorer pour chacune de nos onctions. Moi, j'ai besoin d'honorer Séphora pour l'onction qui est sur sa vie. J'ai besoin d'honorer Chantal pour l'onction qui est sur sa vie. J'ai besoin d'honorer Didier pour l'onction qui est sur sa vie. Et si on est capable de tous s'honorer pour ce que Dieu a déposé sur chacun de nous, l'Église va éclater dans la puissance de Dieu. Vous allez remarquer, en sachant ça, là, vous allez pouvoir penser à des églises, puis vous allez pouvoir deviner c'est qui est à la tête de chaque église. Une église que c'est un prophète en tête, bonne chance. Parce que lui, il a des rêves, mais il ne sait pas comment prendre soin de personne. All right? Quelqu'un que c'est un vrai pasteur à la tête, les gens vont être comblés au maximum. Les gens vont être heureux. « Oh, le pasteur, il nous aime, puis il prend soin de nous, puis il a une larme, puis il prend soin de nous, il va nous visiter 12 fois à la maison. » Ça, c'est le pasteur. Le pasteur prend soin des gens. Les églises comme ça, les gens se sentent pris soin d'eux extraordinairement. Mais le pasteur n'est pas celui qui est premièrement souvent connecté avec le royaume des cieux, parce que lui, c'est les gens qui l'intéressent. Alors, on a une église qui est centrée, oui, s'occuper des besoins, mais que des fois, il ne reconnaît pas toujours. Et Dieu va même dire dans la parole de Dieu, j'ai premièrement établi les prophètes, les apôtres, deuxièmement le prophète, et troisièmement l'enseignant. Et Dieu dit qu'il y a un ordre, il y a un canal qui fonctionne. Et que si moi j'honore Jacques qui marche dans une onction prophétique, si j'honore Josué qui marche dans, apostolique, prophétique, si j'honore JP qui a un cœur d'évangéliste puis que lui veut sortir des 4 murs aussi, puis si j'honore Didier que lui, à chaque fois qu'il me rencontre, ouvre sa parole, puis il veut me l'expliquer au complet, puis à chaque fois que je rencontre Simon me demande comment ça va cette semaine, ça a-tu bien été, ta vie, comment ça se passe, patati patata. Et si on s'honore les 5 et chacun de nous, on travaille en équipe, l'Église va combler tous les besoins de chacun. Est-ce que vous me suivez? Alors, vous pouvez m'appeler pasteur tant que vous voulez. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais sachez que mon onction première est une onction apostolique sur ma vie. Avec ce que Dieu m'a donné de faire avec le GU, avec les défis, les choses. Les gens qui me connaissent, ils savent l'onction qui est sur nos vies. Vous savez, on n'a pas à se proclamer n'importe quoi. Les gens vont remarquer l'onction qui est sur nos vies. En terminant, on a 5 minutes pour prendre la communion. Mais je veux qu'on la fasse d'une façon spéciale. Pouvez-vous rester là 2 minutes? Je veux après avoir pris le pain et le breuvage, être retourné à vos places, j'aimerais ça que rapidement, on puisse honorer l'onction qui est sur la vie de la personne à côté de vous. J'aimerais ça que vous mettiez 2 par 2, si possible. Si vous êtes avec votre couple, restez en couple. Ne pas séparer les couples. Si vous n'avez pas de couple, vous avez au moins une coupe. mais trouvez un autre homme, femme avec femme, homme avec homme. Et je veux que pendant 1 minute, on va prier rapidement. Je vais dire, mettons que c'est Séphora. Séphora, lève-toi 2 secondes. Je vais dire, Séphora, c'est quoi tu penses qu'il y a l'onction qui coule sur ta vie? Oui. Prophétique. Seigneur, je veux juste honorer Séphora pour l'onction prophétique qui est sur sa vie. Je te prie de relâcher tout ce que tu as planifié pour elle. Je te prie qu'elle rentre et qu'elle honore l'onction qui est sur sa vie. Et je te prie que nous, et en tant qu'Église, on peut reconnaître. Et je te prie de la pousser dans son onction, Seigneur. Je te prie qu'elle même ce que tu as déposé sur elle puisse éclater afin qu'elle puisse le déverser dans la vie des autres. Amen. Ça fait-tu du sens? Et on va commencer à se voir comment Dieu nous voit. Pas d'une façon d'un titre. Je n'ai pas besoin de titre. Ce n'est pas une question d'avoir un titre, mais c'est de reconnaître la valeur que Dieu a mise sur chacun de nous. Amen.